Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tadam, regardez les amis, aujourd'hui on va parler de l'art de transmission les amis. Et restez bien assis parce que je vais vous raconter une histoire, une enquête. Je suis tombé sur une enquête. Elle est juste incroyable, c'est une dinguerie. Restez bien assis parce que même moi, ça m'a glacé le sang. Je vous jure les amis, c'est juste incroyable ce que je vais vous raconter. C'est vraiment waouh. Deuxième chose, je voulais vous parler les amis du road trip. Donc là, c'est un échantillon du trophée que va recevoir chaque participant à notre road trip. Donc une date à retenir très importante, le 31 août, ça sera la fin des inscriptions. Parce qu'on va partir le 13 septembre, ça laissera le temps un peu d'organisation. Donc le 31 août les amis, la fin des inscriptions et chacun recevra une cérémonie devant le musée Mercedes. Ce magnifique trophée que je trouve formidable, c'est magnifique. Donc voilà. Bon ben les amis, c'est parti pour la vidéo. On va mettre le trophée là. Franchement, il est très beau, hein. Magnifique trophée, j'adore. Je suis très satisfait du résultat. Donc, j'ai fait un échantillon. Donc, voilà, pour voir comment c'est. Après, je vais produire la quantité par rapport aux participants qui vont venir. Donc, les amis, on va commencer par l'histoire. C'est une dinguerie. Restez bien assis, hein. Allez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous envoyer beaucoup d'informations. J'espère que vous allez comprendre parce qu'il y a des choses techniques, mais je vais aller tout doucement, mais que vous compreniez bien les choses. Alors, surtout, ce problème, je vais vous dire très honnêtement, ça concerne quasiment toute la Mercedes propulsion. Voilà, jusqu'à, je crois, 2015. On va aller tout doucement. On va parler surtout des flectors. Les flectors, vous savez, sur la W140 par exemple, il y en a deux. Donc la transmission, l'arbre de transmission, on appelle l'arbre de transmission. Donc ça va de la boîte jusqu'ici, jusqu'au différentiel là. Donc il y en a deux. Il y a un flector là et un flector là. D'accord? L'arbre de transmission. On va aller tout doucement. L'arbre de transmission, c'est quelque chose qui subit quasiment le couple de la voiture. C'est lui qui propulse la voiture. Donc il tourne. Donc ça va comme ça. C'est une pièce, il faut savoir, c'est une pièce, moi je dirais même une pièce noble. Pourquoi c'est une pièce noble? C'est comme la clé dynamométrique. C'est une pièce noble. Alors, quand c'est une pièce noble, c'est une pièce qui est précise, qui se règle dans la règle de l'art au grain près. Pour ceux qui font du tir sportif, les tireurs professionnels, par exemple, ils pèsent chaque balle pour tirer, pour avoir des tirs de précision. Et bien c'est exactement la même chose, vous allez comprendre après pourquoi je parle de ça. Donc l'arbre de transmission, c'est par précision. Elle est réglée d'office chez le constructeur, dans la règle de l'art, et au grain près. Retenez bien ce que j'ai dit, les termes. Elle est réglée au grain près, elle est équilibrée au grain près. Alors l'histoire, elle est très simple. L'histoire a commencé, moi je suis tombé sur un forum américain, d'une personne qui se plaignait de vibrations de sa W140, en général en 90 et 110 km/h. Donc il a fait une sorte de petite enquête, investigation, elle est allée petit point par point. Vous allez rigoler, mais il a commencé par partout, n'importe quoi, c'est-à-dire changer les rotules, les barres stabilisatrices, bras de suspension, blablabla, les amortisseurs, les ressorts, les pneumatiques, les jantes, etc., etc. Il est allé jusqu'au bout, le mec, et ça marche pas. Ça marche pas. Et là, à la fin, il s'est dit, bah, il me reste une pièce, c'est l'arbre de transmission. Alors que moi, à chaque fois que il y a un problème comme ça, même moi, j'ai eu le cas sur la E36, j'avais des problèmes de vibration, et c'était l'arbre de transmission, c'était juste le flector en fait. Le flector, j'avais perdu trop vite, j'étais sur j'étais sur deux écrous là, j'ai perdu trois parce qu'à l'époque, je faisais des drifts, voilà, on est tous passés par là. Donc, c'était l'arbre de transmission. À chaque fois qu'il y a des vibrations, il faut toujours commencer par l'arbre de transmission. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne d'office. Donc le mec, il prend l'arbre de transmission, donc il va chez son garagiste. Il a dit, ah oui, l'arbre de transmission, c'est très important. Alors, première chose à noter, très très important. Ça, 140, c'est une 600. Elle a 300 000 km. Il faut savoir une chose qu'il faut noter, notez-le là, maintenant.
à partir de 200 000 km ou tous les 200 000 km, il faut équilibrer l'art de transmission. Il faut aller chez un professionnel qui fait que ça, il la met sur une machine. Il va équilibrer votre art de transmission. Pourquoi ça s'équilibre? Même moi, je ne savais pas qu'il faut aller faire tous les 200 000 km. Vous voyez, j'ai appris quelque chose grâce à cette enquête. Parce que, voilà, c'est une pièce, au bout d'un certain temps, elle s'use, elle se déforme. Comme j'ai dit, c'est une pièce de précision. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la vidéo. Elle se déforme, donc il déboîte la transmission, il regarde, il précise, il rajoute quelques grammages par-ci par-là. Comme ça, il est équilibré. Nickel chrome. Tous les 200 000 km, il faut le faire. Ça, notez-le. Notez-le, tous les 200 000 km. Donc moi, toutes mes voitures qui ont 200 000 km propulsion, ah bah, je vais les faire. Donc, il ramène son art de transmission chez le professionnel. Donc, restez bien assis, parce que là, on va aller tout doucement. Il ramène son... Hein. Donc, le professionnel dit, écoute, profites-en, change tes flectors. Flectors, je l'ai dit, on a deux sur la W140. Un là et un là. Donc, le mec, il dit, ok, il s'exécute. Voilà, sa voiture a 300 000 km, les flecteurs n'ont jamais été changés. Même s'il a regardé vite fait, ils ont l'air bons, mais il a dit, voilà, ce problème me tracasse la tête parce qu'en fait, il y a deux personnes qui sont hypersensibles à la vibration, il y a des personnes qui sont hypersensibles au bruit, il y a des personnes, par exemple, moi je suis hypersensible, enfin pas hypersensible, mais un peu maniaque au volant, il faut que le volant soit droit. Quand je lâche le volant, il faut qu'il reste droit. J'aime pas le volant comme ça ou comme ça, donc il faut qu'il soit droit. Chacun a ses petites spécificités, mais cette personne, elle est vraiment hyper sensible à la vibration, et ils sont la moindre chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il achète des flectors. Sur Internet, si vous allez chez Oscaro, Pièce Auto 24, etc., vous allez trouver Phoebe. Il n'y a que Phoebe aujourd'hui qui nous fait des flectors. Donc, il a dit, il est allé chez Mercedes, allez, ça coûte environ, aux États-Unis, c'est 230 dollars, en France, je crois qu'on est à 300 euros. Le flector, ça fait 6 les deux. Donc, il s'est dit, bah écoute, je vais acheter du Phoebe, voilà, et surtout, il fait quelque chose que moi je fais toujours, je regarde, avant d'aller chez Mercedes, je regarde quel est le fabricant de la pièce. Et il s'avère que, la bonne nouvelle, que le fabricant de la pièce, c'est l'entreprise SGF. SGF, c'est une marque allemande qui est là, qui fait beaucoup de pièces en caoutchouc, etc. depuis 1946, je crois. Donc c'est une marque allemande et elle fournit un Mercedes et Phoebe. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc moi je fais ça pareil, hein. Je regarde, est-ce que c'est Bosch qui fabrique mon Mercedes, je prends Bosch avant d'aller chez Mercedes. Je faisais ça, mais vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais complètement changer d'avis grâce à cette enquête. Donc il regarde, il dit voilà, vu que c'est SGF qui fabrique les pièces pour Phoebe et pour Mercedes, ah bah je vais pas aller chez Mercedes, je prends Phoebe. Contact, il achète les Phoebe, il reçoit les Phoebe. Écoutez bien ce qui s'est passé. Donc il ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve les mêmes flectors que lui, que les d'origine. À une différence près, c'est que ces deux Phoebe, il gratte l'étoile. C'est une dinguerie. Il gratte l'étoile, il gratte au cutter, hein, il gratte le numéro de référence 129, etc. Ils grattent, ils envoient à Phoebe. Par contre, ceux qui ont l'étoile et la référence Mercedes, ils l'envoient chez Mercedes. Donc en fait, Phoebe ne fabrique pas la pièce, elle sous-traite. Phoebe, c'est juste un carton. Voilà. Elle reçoit la pièce de SGF, elle met dans un carton, elle vend à tout le monde. Bon. Donc rappel de tout ça. Donc là, je l'ai dit, c'est du Phoebe. Donc Phoebe, elle fabrique juste les cartons. Elle ne fabrique pas la pièce. La pièce, elle est faite par SGF. Donc là, ici, on a un disque d'origine Mercedes, donc fabriqué pareil par SGF. La seule différence, si vous regardez bien, ici on a le numéro de référence Mercedes, le 129, etc. La petite étoile qui va bien, ça c'est la référence de SGF. Ça c'est un flecteur d'origine. Regardez bien ici, c'est ça qui est marrant. Donc là c'est la pièce
bah, c'est exactement la même. Donc, quand vous le recevez dans votre petit carton rouge de chez Febi, vous allez recevoir la pièce comme ça, à une seule différence, c'est que là, on a gratté la petite étoile et on a gratté la référence. Vous voyez? Regardez, si on zoome un peu, donc là, on voit bien qu'il reste un petit peu de l'étoile, et ça, l'étoile, ça c'est d'origine, ça c'est Febi. Enfin, SGF, vous avez compris. Là, regardez, pareil, le numéro de référence a été supprimé. Mais c'est exactement les mêmes pièces fabriquées. Un pour Febi, qui reçoit, qui met dans un petit carton rouge. Et ça va chez Mercedes. Donc, il a dit, c'est une bonne nouvelle. Écoutez bien ce qui va se passer. C'est folie, cette histoire, vraiment. Donc, il prend les déflecteurs, il prend l'arbre de transmission, il va chez le professionnel qui équilibre donc l'arbre de transmission, il pose des pièces, il dit écoute, passe en fin d'après-midi, tu trouveras ta arbre de transmission nickel chrome. À peine sorti, 15 minutes après, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il appelle, le professionnel appelle le... Il dit écoute, c'est quoi ces pièces que tu m'as ramenées? Il dit quoi? Eh ben, les pièces à l'efflector, ils sont hors tolérance constructeur. J'arrive pas à emboîter, en fait, le problème, c'est que l'espacement, supposons que ça c'est l'arbre de transmission, il y a 4 trous pour emboîter le flector. Le deux espacements entre deux écrous, il faut au moins 110 mm. Précisément. Qu'est-ce que je vous dis de la vidéo? C'est une pièce précise. L'arbre de transmission, c'est à la précision. Il faut un espacement entre les deux trous pour mettre les boulons de 110 mm. Pas plus, pas moins. Donc le mec, quand il arrive, quand tu lui ramènes les flectors de chez Febi, il met l'arbre de transmission, ça va pas. Il veut équilibrer, ça va pas, ça rentre pas. Il faut qu'il force. Il lui a dit, écoute, tes pièces ne sont pas conformes. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est pas normal, elles sont pas conformes. Pour moi, les pièces sont conformes. Je dis, non, non, mais écoute, tu veux quoi? Tu veux que j'équilibre l'arbre de transmission comme ça, mais par contre, tu signes une décharge comme quoi, si ta voiture vibre, c'est pas mon problème. Il dit, non, 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 arrête. Je reviens, je reprends les pièces et je vais recontacter Febi pour avoir 2 autres pièces. Écoutez bien ce qui va se passer. Le mec, il renvoie les 2 pièces à Febi. En fait, les Febi qu'il a reçus, c'est 108 mm. L'écartement, l'espacement entre les 2 trous, c'est 108 mm, c'est pas 110. Il y en a qui vont me dire 2 mm, c'est rien. Mais vous allez voir qu'est-ce que c'est 2 mm, qu'est-ce qu'elles font. Donc il reçoit les nouveaux, donc il renvoie chez Febi, il reçoit 2 autres. Il les ramène chez le professionnel, il dit voilà, écoute, voilà 2 nouvelles pièces. À peine sorti, il le rappelle, il dit écoute, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as ramené les mêmes pièces, ça va pas. Il dit ben mec, là je comprends pas, sérieusement, c'est la même marque qui fabrique pour Mercedes. Il dit oui, c'est peut-être, mais moi tu m'as ramené des pièces non conformes. Point. Et là, notez bien, c'est que ce professionnel, c'est quelqu'un de très honnête. Parce que si c'était une autre personne, il aurait équilibré l'arbre de transmission, il n'aurait rien vu. Mais ce professionnel est très très honnête. Écoute, tu sais quoi? Je vais te ramener mes anciennes pièces et on va faire un test. Donc il a ramené les anciennes pièces, ça s'emboîte rapidement. Il dit écoute, je vais aller sur eBay, je vais acheter 2 flectors Mercedes d'occasion, même s'ils sont abîmés, juste pour ils ont pris le pied. Maintenant, il a commencé à faire l'enquête. Donc, il a pris le pied à coulisse. Ils ont pris les 2 occasions qu'il a achetées sur eBay. Il met leur pied à coulisse 110 mm exactement. C'est d'origine 110 mm exactement. Les Febi, 108 mm. Bah, ses bras sont tombés, le mec. Donc, pour mesurer la distance entre les 2 bords, prenez un pied à coulisse. Hein, et vous mesurez. Donc là, ici, on est à 122 mm. D'accord? On va soustraire le diamètre de l'écrou et ça nous donne exactement 110. On arrive à 110 mm. Donc ça, c'est un flecteur bon. Un flecteur pas bon, il va vous donner, on va dire, 120 mm. Donc si on soustrait le diamètre de l'écrou, bah, ça donne 108. Donc là, on est à 108 et c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit...
J'ai pas le choix, je vais aller chez Mercedes. Allô Mercedes, oui. Est-ce que vous avez des déflecteurs neufs? Oui, pensez. Il va chez Mercedes, il paye très cher, hein, il a acheté le prix, comme ce que je vous disais au début de la vidéo. Il achète les deux pièces, à peine sorti du magasin service après-vente, dans sa voiture, près la pierre à coulisse, il mesure 110 mm. Exactement. Il ramène les deux pièces d'origine chez le professionnel qui équilibre l'arbre de transmission. Il pose l'arbre de transmission, ils équilibrent. Parfait, ça rentre. Et là, on a un truc. Là, on va rentrer, je vais vous envoyer du lourd. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, ce qui s'est passé, c'est que les pièces de chez Mercedes fabriquées pour Mercedes sont conformes. 110 mm, respect du cahier des charges. Les pièces fabriquées pour Febi, ils sont hors tolérance. Donc là, je vais faire un cours de tolérance, un petit cours de mécanique, hein, c'est très simple. Moi, quand j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai appris quelques notions sympas. Quand on fabrique une pièce usinée ou autre, il y a une sorte de tolérance. La tolérance, quand elle est faible, quand vous, par exemple, 110 mm, quand Mercedes appelle SGF et lui dit « je veux 110 mm », avec une tolérance la plus faible possible, c'est-à-dire tu peux me faire 110 mm plus ou moins 0,1. Ça, c'est une tolérance extrêmement faible. C'est une pièce très chère parce qu'il y a une précision. Plus la tolérance est élevée, c'est-à-dire, par exemple, Febi, je pense que Febi, pour casser le prix, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Pour casser le prix, il a appelé SGM et dit voilà, tu peux me faire des pièces pas chères, une tolérance, tu peux me faire 110 mm plus ou moins 2. Alors là, ça va être une pièce très chère. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas précise, la pièce. Plus elle n'est pas précise, plus la tolérance est élevée, plus la pièce est moins chère. Mercedes, c'est 110 mm avec une tolérance la plus faible possible. Je vais vous faire un petit cours aussi d'échantillonnage. Échantillonnage, en fait, c'est un contrôleur qualité qui fait de la contrôle qualité. Toute sa journée à l'usine, il fait que ça. Qu'est-ce qu'il fait? Soit, quand il y a une pièce assez précise comme celle-ci, il doit la contrôler une par une pour avoir cette tolérance faible. C'est-à-dire, il prend une pièce, il prend son pied à coulisse, 110 mm, 110 mm, c'est OK, il fait le tampon. Il passe toute sa journée à faire des tampons 110, 110, 110, 110, 110. Et il envoie chez Mercedes. Il y a parfois, si c'est des grosses séries, par exemple, cette pièce, je pense que c'est une grosse série, on fait par lot. C'est-à-dire, on prend 1000 pièces, un lot de 1000, et on prend une pièce et on fait le contrôle qualité, on voit est-ce qu'elle est précise ou pas. Si elle est précise, tout le lot est bon. C'est pour ça que parfois, lorsqu'il y a des rappels de produits, un fromage qui n'est pas bon, etc., ils disent, voilà, le lot, numéro, machin, si vous regardez votre camembert, il y a un numéro de lot, à chaque fois il y a un numéro de lot. Si le lot est celui-là, rappelez-le, parce que c'est pas bon, ne le mangez pas, on vous rembourse. Exactement, c'est pareil. Donc l'échantillonnage, donc ce que je voulais faire dire dans ces deux notions, la tolérance, plus elle est faible, plus la pièce est chère. L'échantillonnage, plus on contrôle pièce par pièce, plus c'est cher. Donc Mercedes, je pense que le cahier des charges est assez précis, 110, ni plus ni moins. Et l'échantillonnage le plus cher possible, c'est-à-dire un contrôle qualité extrêmement strict. Donc on continue l'affaire. Qu'est-ce qu'ils font? Donc ils mettent le flector Mercedes, ils font l'équilibrage, tout est bon. Il lui a dit, écoute, tu vas prendre les Febi qui ne sont pas conformes, on va les insérer, on va quand même les forcer pour les mettre, on va équilibrer et on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? L'équilibrage,
comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est au gramme près, même au milligramme près. Quand ils ont mis des pièces Phoebe non conformes, ils ont mis carrément 5 grammes 60. Ce qui est trop pour équilibrer l'arbre de transmission. Il ne faut pas dépasser 2 grammes. Il ne faut pas dépasser 2 grammes. Ils ont enlevé le truc, ils ont mis les pièces d'origine Mercedes. Ils ont mis 1 gramme 6. Voilà. 1 gramme 6. On est dans la conformité, on ne dépasse pas le 2 grammes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il met l'arbre de transmission, il roule, la voiture ne vibre plus. Tout ça pour 2 mm, les gars. Eh oui, tout ça parce qu'il a acheté une pièce pensant qu'elle a été fabriquée, elle aussi pour Mercedes, sauf qu'elle est hors tolérance. C'est une pièce pas chère. C'est du deuxième choix, en fait. C'est ça, en fait, qu'il faut savoir. Pièce premier choix, deuxième choix, troisième. Celle-là, elle est hors tolérance. Certes, elle est fabriquée par le même fabricant, mais fabriquée avec des procédés moins chers pour casser le prix. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est très important parce que moi, ça m'a complètement changé d'avis par rapport à l'entretien que je vais faire maintenant avec mes voitures. À l'époque, je voyais les fabricants et j'achète pareil parce que je pense que tout le monde a vu lors de l'ouverture d'Oscaro, la publicité du PDG d'Oscaro. Il avait fait une chose que j'oublierai jamais. Il a dit voilà, ça c'est des plaquettes Bosch et ça c'est des plaquettes Peugeot, je crois, je me rappelle très bien. Je ne me rappelle pas de la marque en tout cas. Bref, ça, il a dit ça c'est le plaquette fabriquée par le fabricant, équipementier automobile. Et ça c'est la plaquette de chez Peugeot, Renault, machin. Il a dit c'est les mêmes, puisque c'est le même fabricant. Oui, mais on est exactement dans le même problème là avec les Phoebe. C'est le même fabricant, mais deux procédés différents. Donc maintenant, moi je vais réfléchir 50 fois avant d'acheter la pièce chez Oscaro, machin, etc. Si la pièce est vraiment extrêmement importante, comme celle-ci, ah bah je vais aller chez Mercedes, c'est tout. Et si c'est une pièce que je jugerai moi, elle peut être précise ou pas, c'est pas le critère le plus important, bah j'essaierai d'acheter chez le même fabricant que le constructeur. Mais là, c'est une dinguerie. Et je pense que cette vidéo, bah, les personnes qui se plaignent et que... Parce qu'il y en a même qui disent que ah bah, tel ou tel modèle a un problème de conception parce que ça... Mais non, en fait, c'est ces petites conneries comme ça qui peuvent faire que bah, pour 2 mm, une voiture vibre. Comme j'ai dit, c'est une pièce de précision. Et une pièce de précision, elle a besoin de pièces de précision. Voilà. Alors maintenant que je vous dis tout ça, pour ceux qui disent les pièces chez Mercedes c'est trop cher, vous avez maintenant compris pourquoi les pièces chez Mercedes c'est trop cher. C'est pas, ils font pas du gras en fait. C'est parce que la pièce elle est fabriquée avec tel critère qu'elle ne peut qu'être chère. Voilà. Phoebe, lorsque SGF, quand elle a reçu le cahier des charges chez Mercedes, elle dit voilà, oui, ok, oh là là, c'est très précis hein, ton truc, donc là, ça va te coûter tant. Ben, Mercedes se dit ok, fabrique-moi les pièces, parce que moi, je peux pas jouer avec la tolérance avec cette pièce-là. Donc, ils font 110 mm. Phoebe, ben, pour casser le prix, pour vendre à Oscaro, machin, ben, elle est obligée de renier un peu le cahier des charges, augmenter la tolérance, pour finir avec, pensant peut-être qu'ils sont mauvais foi ou pas, je sais pas. On n'a pas encore trouvé l'abouti. Alors il a envoyé une lettre à Phoebe pour voir pourquoi, etc. Phoebe a nié tout. Phoebe a dit non. Mes pièces sont conformes. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle lui a renvoyé 2 pièces. Et ils ont trouvé 109 mm. Il a dit voilà, ces pièces-là, ils sont proches des 110. Il a dit ouais, ça reste toujours 109, ça va pas là. Donc remboursez-moi. Et puis, donc, maintenant, vous avez compris que même si les pièces sont chères chez les constructeurs, bah, c'est qu'il y a une raison. Et moi, depuis toutes ces années, je pensais sincèrement le contraire. Maintenant, je fais mon mea culpa. Je vais aussi changer ma vision
et la manière dont je vais entretenir et acheter mes pièces de rechange. Vraiment, à cause grâce à cette enquête qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et ce qui est sûr et certain, j'achèterai jamais une pièce qui n'est même pas le fabricant. Par exemple, cette pièce-là, je pourrais jamais l'acheter. Déjà, elle existe que chez Febit. Donc, mais pour une autre pièce, fabriquée par un autre fabricant qui ne fabrique pas pour le constructeur, jamais j'achèterai. Quand je vois ça, ça m'a complètement changé de la vision que j'ai des pièces de rechange. C'est énorme. Le mec, il a complètement changé toutes les pièces de sa voiture. Troisième chose que je voulais pour finir la vidéo, il y a des moments, il ne faut pas toucher à tout. Il y a pièces d'origine, il n'y a pas mieux. Voilà. Je vais prendre un exemple d'Eric. Eric, qui regarde souvent mes vidéos, il a exactement eu le même problème sur les viscocoupleurs. Il a acheté 3 viscocoupleurs. Le premier viscocoupleur, il l'a reçu, il le met, il est bloqué le viscocoupleur. En fait, il est bloqué en permanence. Il le renvoie. Il lui envoie un autre, pareil. Le troisième, pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa pièce d'origine, il la met au four. C'est une tactique apparemment d'anciens mécanos. Il l'a mis au four à 110 degrés pendant 2 heures à la verticale et ça a marché. Parce qu'en fait, le viscocoupleur, c'est que de la cire. Mais c'est pour vous dire en fait que parfois, quand la pièce est d'origine, ne la changez pas pour changer. Gardez-la au maximum possible. Parce qu'il n'y en aura pas, déjà, pour tout le monde. Mercedes, on a de la chance. Ceux qui critiquent Mercedes, non, c'est cher, non, c'est machin. On a de la chance d'avoir un constructeur qui, aujourd'hui, il a encore des pièces de la Mercedes 600, quoi. Vous allez chez Mercedes, vous allez trouver des pièces, des joints de W123. On a de la chance encore d'avoir un constructeur comme ça, sachant que l'obligation d'un constructeur de fournir les pièces de rechange, c'est 10 ans. Je ne vais pas citer de marque, mais allez chez d'autres marques et demandez une pièce d'une voiture des années 90, ils vont vous rigoler au nez. Hein. Très sérieusement, ils vont vous rigoler au nez. Quoi? Non, Mercedes, tu vois, 140, il y a toujours les pièces, les plans. Alors, ça dépend des personnes qui sont au comptoir, etc. Mais au moins, il faut s'estimer heureux d'avoir au moins des pièces de rechange de qualité précise. Certes, c'est cher, mais c'est comme ça. Lorsque la 140, on achète une 140, ben, il faut payer le prix qui va avec, c'est tout. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, mes deux Lady Di, alors certes, ça vibre pas, je touche du bois, mais je dois équilibrer mon arbre de transmission. Je vais regarder mes floctors d'origine. Donc maintenant, dans votre tête, il faut 110 mm. S'ils sont bons, je ne vais pas les changer. Et s'ils sont mauvais, je vais acheter chez Mercedes. Voilà, je vais me serrer le budget et acheter, quoi. C'est tout, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments de réponse. J'espère que si vous souffrez de ces problèmes de vibration, quelle que soit la Mercedes, en fait cette pièce il est resté jusqu'à 2015. Hein. Donc la première chose quand ça vibre, première chose, pneumatique, les jantes et l'arbre de transmission. Voilà. Cherchez pas à comprendre. L'arbre de transmission, c'est souvent ça. Et maintenant que vous avez compris, et si vous avez un équilibreur qui vous dit, vous avez peut-être acheté des Febi et que vous avez déjà équilibré et que ça a été équilibré, ben pour moi c'est je dirais pas que c'est un escroc, mais il aurait pas dû vous équilibrer l'arbre de transmission. C'est clair et net. Si vous avez acheté des Febi et que ça a été équilibré, c'est un mensonge. Je suis sûr et certain, si vous avez un problème de vibration, c'est ça. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous faites partie de ça. Ça va réconforter en plus cette enquête. Et je tiens à remercier le passionné qui a fait cette enquête-là, qui est juste incroyable, qui nous a vraiment ouvert les yeux. Moi, personnellement.
Et puis voilà, bah, on va clôturer les amis. Donc n'hésitez pas, on va se retrouver le 13 septembre pour le road trip. Donc tout est prêt, on a quasiment tous réservé, toutes les étapes, etc. Bah, il faut une date line pour clôturer, pour les retardataires. Il y aura toujours de la place. Le 31 août, par contre, je clôture pour que moi je puisse payer pour l'étape 1, pour la visite guidée, etc. Donc voilà, faut me laisser un petit peu de temps. Et puis en espérant vous retrouver là-bas avec la bonne humeur, comme à chaque fois, et on va passer des bons moments. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut!